Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous rendons à Besançon et plus précisément sur la place Jouffroy. Et sur ce plan du 19e siècle, eh bien, notre place Jouffroy se situe très précisément ici. Je prends d'abord quelques secondes pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner à la chaîne si les vidéos vous plaisent et puis je vous invite bien sûr aussi à poster des messages dans les commentaires, notamment si vous êtes de Besançon et si vous constatez qu'il y a quelques inexactitudes dans la vidéo. Maintenant, on va regarder notre carte postale dont on lit d'abord le titre, Besançon, place Jouffroy et église Sainte-Madeleine. On a aujourd'hui deux éditeurs qui sont Chaffanjon ici et de l'autre côté, Gicombier, le second ayant peut-être acheté le fonds iconographique du premier. L'église Sainte-Madeleine, elle se trouve bien ici, elle a été construite au milieu du XVIIIe siècle et donc elle pourrait nous laisser croire que on est dans un quartier qui est relativement récent. Mais ce n'est pas le cas parce qu'en fait, ce quartier, qui englobe donc la place Jouffroy, est l'un des plus anciens faubourgs de la ville de Besançon. Et pour mieux comprendre, eh bien, on va revenir à notre plan du 19e siècle ici. Aux origines, la ville de Besançon s'installe très précisément là, dans la boucle du Doubs. C'est un site parfait. On a une rivière qui sert à la fois de réserve d'eau, de réserve de nourriture, de voie de communication et aussi bien sûr de défense naturelle. Vous vous rendez compte tout de suite ici qu'on a juste une petite bande de terre à défendre en cas d'invasion. Dès l'époque gallo-romaine, on a un pont qui est construit ici, sur le Doubs. Ce pont, c'est le pont du Battant et c'est lui qui est à l'origine de ce quartier sur lequel nous allons maintenant zoomer. Notre photographe s'est donc posté ici directement sur le pont et donc ce que nous voyons sur la photographie, c'est cet emplacement-là avec donc l'église Sainte-Madeleine qui a été classée monument historique et aussi la statue au milieu de la place, statue qui est assez peu visible sur notre carte postale à laquelle nous allons maintenant revenir. Donc ici, nous sommes en présence d'une place qui est d'une relative ancienneté. Le pont, on le reconnaît bien là, donc notre photographe s'est bien posté sur le pont du Battant pour prendre son cliché. Avec l'église en arrière-plan, comme on l'a dit, il est assez difficile de distinguer la statue, mais en zoomant, on la voit mieux. Donc cette statue représente le marquis de Jouffroy qui a donné son nom à la place et qui est un architecte et ingénieur de la fin du XVIIIe, début XIXe siècle. Cette statue en bronze a été édifiée en 1884 et les Allemands en ont ordonné la destruction pendant la période d'occupation des années 1940. Autour de la place, on découvre plusieurs beaux bâtiments qui font encore aujourd'hui la fierté des habitants, surtout dans cette ville qui dispose d'un patrimoine culturel vraiment conséquent. Et là-bas, si vous avez de bons yeux, vous pouvez peut-être lire Brasserie Universelle. On en reparlera tout à l'heure. On peut aussi s'amuser à zoomer de l'autre côté. Il s'agit manifestement d'une pharmacie qui vendait du thé comtois. Là, j'avoue que je n'ai pas vraiment trouvé d'explication. Si vous en savez plus que moi, eh bien, je vous invite bien sûr à écrire dans les commentaires. Mais je suppose qu'il s'agit d'un thé qu'on aromatise en Franche-Comté avec des fruits de la région, notamment du cassis, des griottes. Mais bien sûr, je ne peux pas l'affirmer. Et puis sur notre place Jouffroy, on a bien sûr beaucoup de monde. On a un petit groupe à gauche ici qu'on distingue assez mal. De l'autre côté, c'est un peu plus facile parce que c'est un peu plus clair et peut-être qu'on reconnaît tout à fait sur la gauche un militaire, un soldat. Et on a un groupe central où on retrouve à nouveau des soldats. Besançon, c'est une ville de garnison, ce qui a bien sûr son importance dans la France de l'avant-première guerre mondiale. Et on distingue aussi peut-être aussi un glacier. Et c'est d'ailleurs curieux parce qu'on se rend compte qu'on n'a absolument aucun véhicule sur cette carte postale, ce qui est tout de même tout à fait inhabituel. On a ici une autre perspective, peut-être plus récente, mais qui est centrée cette fois sur la statue. Mais nous allons plutôt nous attarder sur cette dernière carte postale qui nous présente la Brasserie Universelle, dont on a parlé tout à l'heure, et qui était une véritable institution à Besançon. Regardez le titre, il est assez intéressant. Il s'agit vraisemblablement d'une carte postale publicitaire. On a même indiqué le numéro de téléphone de l'établissement. Et puis on a fait poser une partie du personnel. On trouve aussi quelques clients, mais s'agit-il réellement de clients ou est-ce qu'on a demandé à des employés, à des proches de jouer le rôle des clients surpris par le photographe? Rappelons qu'au début du XXe siècle, pour prendre une photo, il faut quand même un matériel assez conséquent, donc c'est difficile de surprendre les figurants. Notre brasserie universelle, elle propose notamment de la bière Gangloff. Celle-ci est issue de la brasserie Gangloff qui est installée à Besançon
Et si vous êtes amateur de bière, eh bien sachez que cette brasserie existe toujours aujourd'hui. D'après ce que j'ai trouvé, à cette époque, elle avait ses locaux installés non loin de notre place Jouffroy, dans le quartier du Battant. Et rappelons qu'à cette époque, eh bien, par la force des choses, on privilégie bien sûr ce qu'on appelle aujourd'hui les circuits courts. Les difficultés de transport font qu'il est bien sûr plus facile de consommer local. On se trouve alors dans une période de mondialisation, mais cette période de mondialisation, elle est surtout vécue dans les grandes aires d'échange, et ces échanges, eh bien, ils se font principalement par bateau et par voie de chemin de fer. Et enfin, notre brasserie, ici, eh bien, vous voyez qu'elle propose aussi un billard. Comme on l'a déjà dit dans d'autres vidéos, au début du XXe siècle, eh bien, on a assez peu de distractions à domicile, donc les loisirs, on les passe plutôt en extérieur, et notamment dans les bars où on boit entre amis et où on joue au billard. Voici donc pour cette première découverte de Besançon. On aurait pu parler bien sûr de beaucoup d'autres choses, de beaucoup d'autres quartiers, mais je pense que de toute façon nous reviendrons un jour ou l'autre dans cette belle cité. Maintenant on va coloriser cette carte postale pour lui donner un petit peu de vie. Alors vous voyez que maintenant j'utilise un nouveau site et je suis tenu de laisser son logo sur cette colorisation. Et maintenant voici la place Jouffroy aujourd'hui, vous voyez qu'elle n'a pas tellement changé. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à nouveau à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour de nouveaux épisodes.